Alors, bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. Alors, ce matin, pour notre célébration, beaucoup de choses de préparer pour vous. Et je vous inviterai à aussi vous préparer pour la table du Seigneur. Alors, préparez vos éléments parce qu'à la fin de cette célébration, nous aurons ensemble la table du Seigneur. Alors, comme je le mentionnais, souhaitant que tout le monde aille bien. Et chose qui est importante pour cette période que nous vivons, c'est vraiment de se réfugier dans la parole de Dieu. Et ce matin, ce que je pensais, c'était de vous partager un psaume ou une partie d'un psaume qui, pour moi, fait partie pratiquement des éléments, je dirais, de prière quotidienne que j'ai. Et c'est dans le psaume 118, le verset 24 à 29. Je dois vous dire que c'est un de mes versets préférés. Et je vais lire ainsi, c'est « Voici le jour que l'Éternel a fait ». Moi, quand je me lève le matin, c'est ce que je dis. « Voici le jour que toi, Dieu, tu as fait, que tu as créé. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde-nous le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attaché des branchages au cortège de la fête jusqu'aux cornes de l'autel, tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Et avec ce psaume, ce que je peux vous encourager, c'est que vous pouvez vous l'approprier personnellement. Parce qu'il y a des dimensions, je dirais, de proclamation dans ce psaume, il y a des dimensions de prière. Quand il dit, le psalmiste dit, « Voici le jour que Dieu a fait. » Alors, je me lève le matin, puis « Voici, Seigneur, le jour que tu as fait, qu'il soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. » Je veux m'approprier cette joie, je veux m'approprier cette allégresse que tu me donnes. Et le psalmiste qui dit, « Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. » Mais c'est là qu'on peut s'en approprier et dire, « Seigneur, donne-moi le succès dans cette journée. Donne-moi de surmonter mes craintes. Donne-moi d'accomplir ce que je veux accomplir. Donne-moi de rencontrer, de relever mes défis. Donne-moi de m'accompagner dans mes rencontres, dans ma famille et tout cela. » Alors, on peut s'approprier ce passage, ce psaume. Et combien c'est important chaque matin de bâtir sa journée sur des bonnes fondations, sur des fondations de la parole. Voici le jour. C'est un jour qui est important. Chaque jour que Dieu a créé, il l'a désiré, puis il l'a désiré pour nous. Alors, on peut marcher en toute victoire sur sa parole jour après jour. Alors, c'est un encouragement. Et je vous dirais aussi, les psaumes, ce qui est bien de ce livre de la parole, c'est un livre qui fait appel à l'homme et son Dieu. Alors, combien d'endroits nous voyons dans les psaumes, l'homme, que ce soit David, que ce soit d'autres psaumes, qui s'adressent à Dieu et qui épanchent leurs besoins devant Dieu et Dieu qui répond. Alors, c'est un encouragement ce matin. Alors, sans plus tarder, souhaitant une bonne célébration, je vais céder ma place à notre équipe de louanges et par la suite sera la place aussi de notre bon frère Olivier pour le message de la parole. Soyez bénis. Tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car
Tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu.
Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ton chemin, mon destin, ton salut, mon
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un honneur de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je dirais, ce matin, on est dans le même esprit avec André, parce que je vais parler de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. On a un Dieu qui est tout-puissant, mais souvent, avec ce qui nous arrive, avec ce qui nous entoure, on a tendance à l'oublier. Alors, ce matin, c'est juste un rappel. Il faut qu'on se rappelle que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Donc, le dimanche passé, le dernier dimanche où j'avais partagé, apporté la parole de Dieu, j'avais mentionné le fait que notre Dieu, c'est un Dieu qui est aussi notre Père. Et je me rappelle d'un chant que j'ai écouté il y a quelques années. C'est un chanteur belge qui disait « Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. » Et Jésus nous a montré comment un papa est réellement, et surtout notre Père céleste. Aujourd'hui, ce Père céleste qui est rempli d'amour, j'aimerais vous dire aussi que c'est un Dieu tout-puissant. Parce que vous savez, quand on passe du temps où on vient de passer des années avec le Seigneur dans notre relation, on a tendance à l'amener dans notre niveau humanitaire, donc on croit qu'il est comme nous. On est tellement habitué à lui, on est tellement habitué à vivre avec lui, qu'on croit que quand même, il a atteint d'une certaine manière donc, notre niveau. Mais j'aimerais nous rappeler, notre Dieu est puissant. Pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Alléluia. Alors, j'aimerais commencer par Genèse, chapitre 17, du verset 1 au verset 5. On va lire ensemble. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna la face contre terre. Et Dieu continua de lui parler en disant « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. » Et ce que j'aimerais mentionner plus, c'est là où Dieu se révèle comme El Shaddai, comme le Dieu tout-puissant ou le Dieu tout-suffisant. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais vous rappeler que le seul qui vous suffit, c'est Dieu. Ce Dieu tout-puissant, il est tout-suffisant. Oh, alléluia. J'aime beaucoup quand Dieu me rappelle qu'il est tout-puissant, qu'il est tout suffisant. C'est El Shaddai. C'est le Dieu qui peut tout faire. Et quand je dis tout faire, même ce qui te concerne ce matin, il peut tout faire parce qu'il est tout puissant. Et ce qui m'interpelle dans ce verset, c'est que Dieu lui a révélé son nom quand il a eu 99 ans. Quand je lisais ce verset, ce qui m'a touché, ce qui a attiré mon attention, c'est plus quand il a eu 99 ans. Mais je me suis dit, Dieu, tu l'as appelé quand il avait 75 ans. Mais Dieu ne lui a pas révélé son nom quand il avait 75 ans. Mais il lui a révélé son nom quand il a eu 99 ans. C'est-à-dire, quand il a atteint cet âge, là où il pourrait se dire, où il pourrait se décourager en disant, je ne puis rien. Voici mon corps, regardez mon corps, regardez le corps de Sarah. Mais Dieu arrive à ce moment précis, dans son découragement, quand il se regarde et il lui dit, Abraham, au fond, la promesse que je t'ai donnée ne dépendait pas de la puissance que tu avais, ne dépendait pas de ta capacité naturelle à produire les choses, mais ma promesse dépend de ma toute puissance. Alléluia! Amen. Et vous savez, souvent quand Dieu nous donne une promesse ou nous fait une promesse, on a tendance à croire que c'est à cause de notre talent, c'est à cause de nos performances, mais c'est toujours, avant de te donner une promesse, Dieu se regarde de lui-même. Il ne regarde pas, est-ce que
les circonstances seront favorables. Non, il se regarde lui-même. Parce que c'est lui qui change les temps, c'est lui qui change les circonstances. Il n'a pas besoin que les circonstances soient favorables ou non. Il se suffit lui-même. Amen. Et on a besoin que souvent on nous le rappelle. Parce que des fois, on est découragé, on va devant le Seigneur, on dit, Seigneur, tu m'avais promis, mais regarde tout ce qui se passe. Mais avant de te donner la promesse, il n'a pas d'abord regardé tout ce qui se passe, parce que c'est lui qui produit, c'est lui qui dit, et la chose arrive, il ordonne, et la chose existe. Alléluia. C'est le Dieu tout-puissant. Et vous savez, dans notre relation, la révélation de Dieu est toujours graduelle, est toujours progressive. Quand on commence à marcher avec Dieu, il y a une certaine facette qu'il nous révèle. Mais plus on grandit dans cette intimité, dans cette relation avec lui, la révélation que nous avons de lui grandit de plus en plus. C'est la même chose qui s'est passé avec Abraham. Abraham, quand il a écouté la voix du Seigneur qui lui disait « Quitte ta patrie, viens, je vais te montrer un pays dans lequel je vais t'amener. » Il avait une certaine révélation de Dieu, mais plus il a marché avec lui, Dieu lui révélait d'autres facettes et d'autres facettes. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tu n'as pas atteint la perfection de la révélation de Dieu. Il y a d'autres facettes qu'il veut te révéler de lui. Alléluia. Et Jésus, il dit dans Jean 17, verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus. Plus nous le connaissons, plus nous jouissons de cette vie, plus nous le connaissons, plus nous avons cette révélation de lui, plus nous vivons réellement. Alléluia. Amen. Quand je regarde aussi dans la vie de Moïse, je vois cette révélation qui est graduelle, qui est progressive. Moïse, Dieu l'avait appelé depuis. Alors, il a voulu entrer dans son appel par sa puissance, par sa force. Il a voulu libérer le peuple d'Israël par sa force, par sa puissance. Et il a tué physiquement un Égyptien. Et alors, il a fui. Et quand il a fui, Dieu le visite quand il a eu 80 ans. Et là, il dit, va libérer mon peuple. Il a dit, mais moi-même, je ne peux pas, Seigneur. Tu sais, je n'ai pas les capacités naturelles pour y aller. Mais quand il avait 40 ans, il croyait qu'il pouvait le faire. Alléluia. Des fois, on arrive à un stade là où nous croyons que nous pouvons tout faire. Et nous disons, Seigneur, pourquoi tu tardes? Pourquoi tu ne le fais pas? Je me rappelle d'un serviteur de Dieu, c'est un grand prédicateur de l'Afrique du Sud. Quand il était jeune, il témoignait, il disait, j'étais prêt à aller dans le monde entier, à prêcher Christ. Mais j'étais très, très courageux. Et je sentais que j'avais besoin de cette puissance de Dieu pour y aller. Et il est arrivé à un stade là où il a commencé à se décourager. Il sentait, Seigneur, oublie-moi. Et là, le Seigneur est apparu, il lui a dit, ça c'est le moment. Il a dit, Seigneur, pourquoi n'es-tu pas venu il y a des mois? Pourquoi n'es-tu pas venu il y a des années? Là, j'étais prêt, là, je sentais la puissance, là, je sentais la force, là, j'étais courageux. Et tu viens à ce moment-là où je suis au tapis, je suis au fin fond de mon découragement. Et le Seigneur lui a dit, tu sais, mon appel, quand je te donne mon appel, j'y mets ma force. Quand je te donne mon appel, j'y mets ma puissance. Je ne t'appelle jamais par rapport à tes capacités naturelles propres à toi. Alléluia. Te sens-tu découragé ce matin? Tu es dans une très, très bonne position. Alléluia. Tu es dans une très, très bonne position pour être utilisé par Dieu. Et Moïse, quand il avait 40 ans, il a voulu le faire par sa force. Mais à 80 ans, c'est là où il a commencé à sortir toutes sortes d'arguments en disant, mais Seigneur, tu sais même ma langue, elle fourche un peu. J'ai un problème, j'ai de la misère à m'exprimer. Il a dit, t'en fais pas, je serai avec toi. C'est pour cela que tout le temps, le Seigneur revient avec une parole. Et Cédric nous l'a rappelé ce matin. Au fond, tu as besoin de savoir que Dieu est avec toi. C'est tout ce qui te suffit. Quand Dieu est avec toi, c'est là où tu vas comprendre que
c'est le seul dont tu as vraiment, réellement besoin. Alléluia. Alléluia. Et cela s'est passé aussi dans la vie de David. Quand Goliath est venu et qu'il a terrorisé le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Au fond de lui, il s'est dit, waouh, je vais y aller. Et le roi Saül, il l'a appelé, il a dit, mais tu veux l'affronter? Il va t'écraser. Au moins, je vais te donner mon armure. On veut pas ramasser de la viande hachée. Je vais te donner mon armure. Et là, il a mis son armure. Et il a essayé de marcher. Ça ne tenait pas. Il a essayé par sa force. Il a essayé par les stratégies humaines. Ça n'avançait pas. Et là, il a dit, non, je ne suis pas habitué à me battre dans une telle armure. Donc, je vais enlever ça. Et il est allé affronter Goliath. Il y est allé avec son bâton, avec quelques pierres et son lance-pierre. Il est allé là. Et Goliath lui a dit, ah, est-ce que tu crois que je suis un chien pour m'attaquer de la sorte? Et il a dit, toi tu viens avec l'épée, mais moi je viens au nom de l'Éternel, mon Dieu. Parce que David avait compris, il n'a pas besoin de l'armure humaine, il n'a pas besoin de stratégie humaine seulement, mais il a besoin de se confier dans son Dieu. Alléluia. On a tellement besoin de lui. Et vous savez, souvent, c'est quand on croit qu'on n'a pas trop besoin de lui qu'on a réellement besoin de lui. C'est pour cela que même Paul, il priait pour les gens qui croient qu'ils sont debout. Alléluia. Je prie pour les gens qui se sentent debout, qui se sentent en force. Je prie pour eux. Tu as tellement besoin de lui. J'ai tellement besoin de lui. Et dans beaucoup de psaumes de David, il a parlé de la toute-puissance de Dieu. Il a parlé de la suffisance, du fait qu'on a tellement besoin de lui, du fait que c'est le seul qui nous suffit. Et dans un des psaumes, il a dit, les uns se confient dans les chars, les autres se confient dans les chevaux. Mais moi, nous nous confions en l'Éternel. Eux, ils tombent, eux, ils sont terrassés, mais nous nous tenons debout. On a tellement besoin de lui. Ce matin, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et dans Luc chapitre 5, verset 12, il y a quelqu'un qui s'est approché de Dieu. Un jour, alors qu'il se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. En voyant Jésus, il se prosterna devant lui, face contre terre. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est que quand Abraham a eu donc la révélation du Dieu Tout-Puissant, il s'est prosterné face contre terre. C'est la révérence. Ils ont eu une petite vision de la grandeur de Dieu. Ils ont dit, waouh, on se prosterne. Ils étaient tellement conscients de sa toute-puissance. C'est pour cela que Moïse, quand il a prié, il a dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Si tu vois ma toute-puissance, tu risques d'exploser. Dieu est puissant. Et je prie le Saint-Esprit qu'il puisse nous apporter cette révélation ce matin. On a tellement besoin d'avoir cette révélation qu'il est tout-puissant. Et il s'est prosterné face contre terre et lui a adressé cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Son lépreux n'avait pas de problème par rapport à la toute-puissance de Jésus. Mais il se disait, si tu le veux seulement, c'est la même chose avec nous. Des fois, nous croyons que Dieu peut tout, mais nous doutons de son amour envers nous et nous disons, Seigneur, je sais, si toi tu le peux. En une fraction de seconde, tu le ferais. Mais est-ce que tu m'aimes réellement pour le faire? Est-ce que tu as l'amour pour moi pour le faire? Aujourd'hui, j'aimerais te dire, il ne le peut pas seulement, mais aussi il le veut. Il ne le veut pas seulement, mais aussi il le peut. Alléluia. Jésus tendit sa main et le toucha en disant, oui, je le veux, sois pur. À l'instant même, la lèpre
le quitta. Et le verset d'après, donc on a dans un autre chapitre, dans Marc 22, du verset 22 au verset 23, il y a quelqu'un qui a une autre attitude. Et c'est le père qui avait un enfant qui avait un problème, un lunatique. Alors, il l'a amené chez ses disciples, et les disciples n'ont pas pu le délivrer. Et après, il l'a amené à Jésus. Et il lui décrit la situation. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on est tellement découragé qu'on demande au Seigneur, est-ce que même toi, tu peux faire quelque chose? On est tellement découragé qu'on se dit, est-ce que Dieu peut me sortir de cette situation? Alors lui aussi, à cause de son découragement, il était arrivé dans une situation là où il s'est dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Il doutait de la puissance de Jésus. Il doutait de la capacité de Jésus parce qu'il avait amené à ses disciples. Et ses disciples n'ont pas pu. Alors dans sa conception, il se disait, je ne suis pas sûr que même pour Jésus, ça va réussir. Donc on voit, si tu peux, répliqua Jésus. Si tu peux, c'est comme si Jésus était étonné. Si je peux. Hein? Tu dis, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et alors, ici, on voit deux attitudes. Le premier, il vient et il dit, si tu veux. Les deux ont des problèmes différents. Le premier, il doute de la volonté. Donc, est-ce que j'ai assez de la valeur pour que tu daignes me guérir, me délivrer? Et l'autre, il est là, il doute sur sa capacité. Parce qu'il a tellement vécu dans son problème qu'il croit que ce n'est plus possible de quitter son problème, que ce n'est plus possible d'être délivré de son problème. C'est ce qui nous arrive. On est tellement plongé et on a passé des années et des années. C'est ce qui s'est passé avec Sarah. Quand un des anges lui a dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Quand on va revenir, tu auras un fils. Elle a rigolé. Elle a dit, quand même, toi aussi. C'est les expressions qu'on utilise en Afrique. Ah, toi aussi. Est-ce que tu m'as vu? Tu m'as regardé? Dans son corps, penses-tu qu'il pourrait y avoir un bébé? Qu'il pourrait y avoir un embryon qui puisse grandir là-dedans? Toi aussi. Mais Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Je me rappelle un jour, on m'avait invité dans une place à porter la parole de Dieu. Et là, j'ai vu un tableau. Sur ce tableau étaient écrits des mots qui m'ont vraiment touché. On disait sur le tableau, ne dis jamais à ton Dieu combien est grande ta montagne, mais dis à ta montagne combien est grand ton Dieu. Alléluia. Dieu est puissant, il est grand. Si tu veux, il veut ce matin te visiter. Il veut ce matin te montrer sa puissance. Et on va voir, je dirais, 5 domaines dans lesquels Dieu manifeste sa puissance. Le premier domaine, c'est une petite vidéo que je vais vous montrer. La puissance de Dieu qui se manifeste à travers la création. Et quand vous allez regarder cette petite vidéo d'une, je pense, moins de 2 minutes, vous allez réaliser combien Dieu est grand. D'abord, quand on regarde, quand on observe ce qu'il a créé. Quand j'ai regardé cette petite vidéo, ça m'a rappelé le psaume 8, quand David dit, quand je contemple les cieux, création de tes mains, quand je regarde les étoiles, la lune, le soleil, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Des fois, quand on regarde ce qui se passe dans la création, on se dit, mais Dieu, tu es tellement éloigné, tu es tellement grand, tu es tellement immense, tu es tellement, waouh, tu es tellement Dieu. Qui suis-je pour que tu penses à moi? C'est là où souvent, on est appelé à douter, à se dire, mais comment peut-il penser à moi, un être si fini?
Aujourd'hui, on va voir l'immensément grand. La nature, ce que Dieu a créé, on va voir comment c'est tellement grand. C'est infiniment grand. Mais dans votre corps, il y a aussi l'infiniment petit. Les cellules, des milliards et des milliards de cellules qui sont dans nos corps. On va regarder la vidéo et je vais continuer un peu. Déjà, quand on arrive à l'arbre le plus haut, on ne voit plus l'homme. Avant d'arriver au Mont Blanc, avant d'arriver au Mont Everest, avant de voir la terre en entier, c'est comme si l'homme a disparu. Et comment ce Dieu si puissant, si grand, peut se rappeler de cet homme, de cet être qui est là si petit. Pour cet être, j'aimerais vous informer, il est venu, il a donné sa vie. C'est difficile de le comprendre avec notre intellect. C'est plus que la logique humaine, c'est plus puissant. Dans la création, on voit la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Ce Dieu si puissant, si grand. Et quand je regarde la création, la parole de Dieu nous montre du premier jour jusqu'au jour 5, Dieu a créé tout ce dont j'aurais besoin. Et après, le 6e jour, il a créé l'homme. C'est comme un père aimant ou une femme aimante qui prépare son enfant. Ce n'est pas l'enfant qui naît qui dit « Mais papa, maman, papa, on a oublié le berceau. » Non, le berceau est préparé avant. Dieu a préparé tout ce dont on aura besoin avant notre création. Dans son amour, ta solution existe avant ton problème. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Il est hyper puissant. Alléluia. Dans la création, on voit la puissance de Dieu. Et même dans notre corps, l'infiniment petit, il y a des cellules qui sont préprogrammées. Les uns à devenir des ongles, les autres à devenir des poils. Je me dis des fois, s'il y a un problème et que les cellules qui sont préprogrammées à devenir des ongles deviennent des poils. On a des poils ici. Quand je regarde dans la bouche, c'est une usine avec des dents qui sont placées, avec chaque dent qui a une fonction. C'est la sagesse de Dieu, c'est la toute-puissance de Dieu. On voit la puissance de Dieu aussi dans la résurrection de Jésus. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 1, verset 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre à notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui.
Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. Oh, je n'ai pas mis la fin. Il l'a déployé dans toute sa force dans la création, dans la résurrection de Jésus. On voit sa toute puissance qui s'est manifestée. On avait mis des sceaux, on avait mis une grosse pierre. On disait, il faut qu'on mette des gardes pour qu'il protège, pour que Jésus ne sorte pas, ou bien que ses disciples ne viennent pas pour le dérober la nuit. Ils ont protégé, ils ont scellé, mais la puissance de Dieu s'est manifestée. Cette même puissance qui est à la base de la création, il s'est manifesté et a ressuscité Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, cette puissance est aussi là pour nous, vit en nous. C'est cette puissance du Saint-Esprit qui est là, qui est disponible pour se manifester et manifester la grandeur de Dieu. Alléluia. Aussi, la puissance de Dieu se manifeste dans l'Évangile. Et Paul qui dit dans Romains, chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Si on pouvait vous donner le micro, chacun d'entre vous, et que vous veniez ici devant pour témoigner ce que le Seigneur a accompli dans vos vies, on sentirait combien la puissance de l'Évangile est aussi efficace. Alléluia. Amen. Et vous savez, cette puissance de l'Évangile, Jésus croyait en elle qu'il l'a confiée aux gens qui n'étaient pas instruits. Il n'a pas cherché les gens qui étaient les plus influents dans la société à cette époque, mais il l'a confiée aux gens simples parce qu'il croyait tellement en son message. Son message était suffisant par lui-même, qu'il n'avait pas besoin d'une personne pour l'incarner. Cette puissance de l'Évangile, de la parole de Dieu, est toujours là, aussi efficace, qui change et transforme les gens. Alléluia. J'entends des témoignages à longueur de journée, des gens qui ont été touchés par la puissance de Dieu, des gens qui ont abandonné la drogue, qui ont été délivrés de l'alcool, qui ont été délivrés de la masturbation, qui ont été délivrés de toutes sortes de maux, parce que l'Évangile est puissant. Alléluia. C'est pour cela que Paul dit, malgré qu'il soit quelqu'un qui était instruit, malgré qu'il était quelqu'un qui était considéré dans la société, il dit, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Et j'aime, tu vois, tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu prêches l'Évangile de Jésus-Christ. Et tu vois une personne, je me rappelle, je lisais un livre de Billy Graham. Il était dans une de ses croisades et il prêchait l'Évangile. Et il y a eu des personnes qui se sont avancées pour recevoir le Seigneur. Et quand ils se sont avancés, il y a l'un qui a approché l'autre et qui lui a dit, hey, prends ton porte-monnaie. Et l'autre dit, oh merci beaucoup, j'avais même pas remarqué que je l'avais laissé tomber. Il a dit, non, je te l'avais piqué, je te l'avais volé, mais je suis touché par ce message, alors prends ton portefeuille, je vais donner ma vie à Jésus. La puissance de l'Évangile qui transforme les cœurs. J'ai vu la puissance de Dieu toucher les cœurs et les gens allaient demander pardon aux autres personnes à qui qu'ils avaient offensé. Ils y allaient, ils s'agenouillaient. Et les personnes n'en revenaient pas. Ils disaient, toi, c'est toi qui viens et qui me demande pardon avec toute ton arrogance. Il a dit non, l'Évangile a brisé cette arrogance. L'Évangile a brisé cet ego. C'est ça la puissance de Dieu, la puissance de l'Évangile. C'est pour cela que même quand nous prêchons la parole de Dieu, il faut être confiant. Ce n'est pas nous qui faisons quelque chose. Ce n'est pas nous qui transformons les gens. C'est la puissance de l'Évangile qui, à elle, se suffit et qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Alléluia. Amen. Amen. La puissance de Dieu qui se manifeste dans l'Évangile. Alléluia. Et Paul, il était tellement fier de cette puissance, de cet Évangile qu'il a parcouru le monde entier pour prêcher. Mais quelques années auparavant, il avait persécuté les gens qui croyaient en son message. Mais par après, il a été tellement transformé qu'il a bravé les mers, qu'il est parti pour prêcher son Jésus qui transforme, qui touche les vies. Et le quatrième point,
C'est l'intervention de Dieu dans la vie de ceux qui lui font confiance. Et on le voit même dans Éphésiens. Cette extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Alléluia. Quand je venais de recevoir le Seigneur, 4 mois après, je suis allé dans le service militaire. Parce qu'avant d'aller à l'université, chez nous, le service militaire était obligatoire. Et là, quand je me suis engagé, du matin au soir, il fallait chanter les obscénités, surtout quand on courait. Et moi, je refusais. Je me rappelle avec des frères en Christ, on nous a mis par terre. Et il y avait plus de 100 bâtons. On a dit, on va vous frapper jusqu'à ce que vous allez chanter ces obscénités. Et on a dit, non, on ne peut pas, mais on demandait, pourquoi vous ne chantez pas ces trucs? On a dit, dans la même source, il ne sort pas de l'eau toxique et de l'eau fraîche. J'ai dit, dans cette bouche, il doit sortir les louanges du Seigneur. On nous a tellement frappés. Et après, quand on a terminé, il y avait les autres militaires qui étaient en larmes et qui disaient « Mais on a tellement souffert à cause de cette injustice. » Mais moi, je répondais, je disais « C'est comme si ce n'était pas moi. » On frappait, mais on disait que ce n'était pas moi. On disait qu'il y avait 2 oliviers, un qui regardait l'autre se faire battre. Et je disais « Mais la puissance de Dieu agit pour protéger. » Et par après, des années après, on me disait, mais comment as-tu pu supporter? Je ne sais pas moi-même. C'est pas moi, c'est pas dans ma capacité. Si c'était dans mes capacités, j'aurais dit, oh, vous voulez que je chante? Je vais chanter du matin au soir. Mais Dieu m'a donné cette assurance. Et vous savez, quand vous craignez assez Dieu, vous ne craignez plus l'homme. Je peux répéter ça. Quand on craint tellement le Seigneur, on ne craint plus l'homme. Alléluia. Alléluia. Et sa puissance est toujours là. Regardez dans la vie de Pierre, il a été emprisonné. La puissance de Dieu a ouvert les portes et les grillages. Regardez dans la vie de Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, ils ont chanté les louanges du Seigneur. La puissance de Dieu s'est déversée sur cette prison. Les fondements ont commencé à trembler et tous les liens ont lâché. La puissance de Dieu, elle est toujours disponible. C'est pour cela, et après avoir sorti de la prison, directement ils ont prié, Père, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des signes dans le nom de son serviteur Jésus, afin que les gens puissent être touchés. Et je terminerai par ceci. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Je l'ai mentionné tantôt quand j'ai commencé. Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Avant, il dit, j'ai prié 3 fois pour que Dieu l'éloigne. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand je suis faible que sa force se manifeste réellement. Et vous savez, Dieu un jour a dit, je ne partagerai jamais ma gloire avec un fils de l'homme. Et quand vous êtes faible et que vous voyez ce que Dieu agit dans vos vies, là vous dites, c'est lui qui l'a fait. Lui seul mérite la gloire et la louange. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Il n'a pas besoin de ta contribution. Il a besoin seulement que tu lui fasses confiance. Parce que lui seul se suffit. Il est tout puissant. Il est tout suffisant. Alléluia. J'aimerais terminer en priant. Mais j'aimerais terminer en vous demandant de prier aussi pour moi. J'ai besoin de voir sa puissance. L'Église a besoin de voir sa puissance. Ou bien de comprendre que le seul qui nous suffit, c'est lui. Alléluia. Papa, merci au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Ouvre les yeux de nos cœurs. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin que nous puissions connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la richesse de la grandeur, de la puissance qui agit efficacement par la vertu de ta force. On a tellement besoin de toi. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. On a besoin de te connaître. La révélation d'hier ne nous suffit plus. On a besoin d'une fraîche révélation de ta personne, de ta puissance, de ton amour. Merci de visiter l'Église. Merci d'encourager ceux qui sont découragés.
Seigneur, tu es la force. Tu nous as laissés avec le Saint-Esprit qui est le consolateur, qui est notre aide. Merci d'aider ceux qui n'en peuvent plus. Merci de fortifier ceux qui sont découragés. Je te remercie, Papa, et nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Olivier pour ce très bon message, ce message qui certainement nous a tous inspirés. Et je bénis Dieu pour le don de la parole qu'il te donne. Alors, quelle richesse pour l'Église. Et j'encourage l'Église, comme Olivier a fait appel, à prier pour toi, à prier pour lui, et prier aussi pour ceux qui apportent semaine après semaine le message de la parole. Il ne faut pas prendre pour acquis les gens, les dons qui nous sont donnés à l'Église, mais prions, supportons ceux qui prennent beaucoup de temps, prennent un temps en présence de Dieu pour nous apporter un message, pour nous encourager, et ne soyons pas oublieux de ce que l'on a reçu ce matin. Alors, comme ça a été mentionné plus tôt, nous allons assister à la table du Seigneur. Alors, espérant que vous êtes préparés. Vous savez, dans quelques semaines, voire quelques jours, le 11 novembre sera le jour du souvenir. Jour du souvenir qui nous ramène à la guerre qu'il y a eu en 14-18. Et ce moment, le jour du souvenir, mais c'est un temps pour s'arrêter pour les nombreux soldats qui, avec soldats du Canada et de d'autres alliés qui sont allés au front, qui sont allés au combat où il y a eu des atrocités. Il y a eu pratiquement 10 millions de morts de cette guerre. Environ 70 000 soldats canadiens sont décédés et à peu près 150 000 Canadiens ont aussi été blessés, voire hypothéqués dans leur vie. Juste à penser à des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont quitté le rivage, qui ont quitté leur patrie, qui ont quitté leur maison, leur famille, pour ne pas revenir. Alors, quel moment déchirant pour les familles que de voir les enfants quitter. Pourquoi sont-ils allés au front? Bien, pour qu'aujourd'hui nous puissions bénéficier de la liberté dont on peut pleinement jouir ici au Canada, en Amérique. Voilà pourquoi le jour du souvenir, de se rappeler que des hommes, des femmes se sont sacrifiés pour cette pleine liberté que nous avons. Il y a 2000 ans, mais c'était le jour du Calvaire, où un homme, Jésus, est mort, qui a souffert d'atrocités, qui est mort à la croix. Le psaume Ésaïe 52 nous dit « La plupart, en le voyant, Jésus, ont été horrifiés, tant son visage était défiguré, tant son aspect n'avait plus rien d'humain. » Pourquoi la croix? Pourquoi Jésus est allé au front? Dans le verset ou le chapitre qui suit dans Ésaïe 53, nous dit « Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait, qui l'humiliait. Et pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes, il n'était accablé que l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions çà et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi, mais le Seigneur a fait subir à Jésus les conséquences de nos fautes à tous. Donc, il y a une liberté qu'aujourd'hui nous bénéficions à cause de ce que Jésus a fait, qu'il est allé à la croix. Alors, c'est pour ça qu'on veut se rappeler ce que Dieu a fait. Un passage que Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 11, qui dit « En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang ou scellée de mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, c'est ce que l'on va faire, faites-le en mémoire de moi. » Et là, le passage clé, c'est « En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez, vous déclarez, ça veut dire vous proclamez, vous faites connaître sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Alors, on parle du jour du souvenir, mais là, ce qu'on veut, c'est se souvenir du sacrifice de Christ, de sa résurrection, certainement, mais se souvenir de Christ et de ses œuvres, de ses souffrances pour nous. Il est mort pour nous afin que nous ayons la vie. Nous bénéficions de cette liberté. Nous avons ce souffle de vie à cause que Jésus est allé au front, qui s'est sacrifié. Par la table que nous allons prendre, nous voulons aussi célébrer sa grâce. Nous sommes pécheurs et comme on le lit dans Isaïe, tout ce qu'il a fait, c'est ce que nous méritions. C'est une table de grâce. Rappelons-nous, c'est une table de grâce. Et la table du Seigneur, mais c'est une communion avec le Christ et son corps, avec l'Église. Alors, tous ensemble, nous voulons nous souvenir, nous rappeler le grand sacrifice de Christ pour nous. Alors, on va prendre les éléments. Alors, je vous invite à prendre le pain. Tous qui sont à la salle aussi, vous avez eu le pain, vous à la maison. Alors, Seigneur, nous voulons nous arrêter et penser, alors que toi aussi, tu as quitté ton royaume, tu as quitté ton Père pour aller au front, pour aller à la croix, pour nous, à notre place. Et Seigneur, ensemble, l'Église, ton Église, nous voulons nous souvenir, Seigneur, nous souvenir de ce que tu as fait. Alors que tu t'es porté volontaire, tu as levé la main et tu es allé à la croix pour nous, ce que nous méritions. Alors merci, Seigneur, pour ton corps qui a été livré pour nous. Prenons le pain. Et Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour ton sang précieux qui a coulé sur la croix. C'est comme ce sang qui coulait goutte après goutte, qui était comme des larmes, les larmes du Père, données pour nous. Alors, Seigneur, nous voulons nous souvenir de ce sang qui a versé pour nous et qui nous couvre aujourd'hui. Et qui nous accorde cette grâce, qui nous donne vie, qui nous donne liberté, qui nous donne guérison. Alors, Seigneur, on veut prendre cette coupe en mémoire de toi. Prenons la coupe. Alors, je vous invite à la maison à prendre ce temps d'action de grâce, ce temps de remerciement, ce temps de silence pour penser à tout ce que Dieu a fait pour nous et tout ce qu'il continue de faire pour nous jour après jour. Alors que, à toutes les fois que nous prenons le pain et le vin, nous voulons le faire en mémoire de Christ pour ne pas oublier. Nous ne voulons pas oublier. Alors, bonne semaine à tous. Alors, à la prochaine. Et puis,
Que Dieu vous bénisse et puis faites attention à vous. Alors, nous voulons être prudents dans ces temps. Soyez bénis. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revient me rappelle, par la force du Christ je tiendrai, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa